Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vos énergies de la semaine du 1er au 7 août prochain. Ça y est, on commence le nouveau mois, donc on va voir ce que nous réserve ce mois d'août. Déjà, on va commencer par la première semaine, on va voir notre tendance générale et ensuite on verra par signe élément également. Sachez également que les vidéos de vos signes astro pour le mois d'août sont disponibles sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Et puis vos likes, vos commentaires, vos retours me font toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour avoir les notifications également. Je vous remercie d'avance puisque ça m'encourage à continuer et à faire évoluer ma chaîne aussi. Alors, on va voir ce que nous réserve cette semaine du 1er au 7 août 2022. Je trouve que le temps passe extrêmement vite. Bien sûr, ça reste une guidance générale, chacun vit des situations différentes. Prenez en fonction de vos ressentis, de ce qui vous parle. Vous avez toujours le libre arbitre et faites preuve de discernement. Relativisez aussi les messages que je vous propose. Ils sont juste là pour vous aider et pour vous éclairer sur votre chemin de vie. Allez, c'est parti. On va voir de suite avec l'oracle des météores ce que nous réserve cette semaine, la météo énergétique de la semaine du 1er au 7 août. En espérant qu'on va bien commencer le mois. C'est parti. Énergie principale du 1er au 7 août 2022. Et nous avons... Ouh, confusion de doute. Ok, bon, ça promet. Ça commence bien. Et en dos, nous avons ex-partenaire. D'accord. Bon. Alors, ça va être une semaine un petit peu compliquée où il y aura de la confusion. Vous allez peut-être hésiter. Alors, peut-être effectivement par rapport à un ex-partenaire, mais par rapport à une personne du passé qui revient ou une situation du passé qui revient. Et là, ça risque de vous mettre à mal, si j'ose dire. Et quand ça ressort comme ça dans les énergies, on va vous demander justement d'avoir un esprit éclairé pour ne pas répéter les mêmes schémas du passé. Par exemple, si c'est le retour d'un ex et qui n'a plus sa place dans votre vie, là, on vous indique qu'il vaut mieux passer à autre chose, à de la nouveauté, sinon vous allez répéter peut-être les mêmes échecs. Attention, ça ne va pas concerner tout le monde. Mais ça peut valoir aussi pour une situation, quelque chose qui se répète. L'univers nous envoie des leçons et tant qu'on n'a pas compris, eh bien, on est dans une phase comme ça de schéma répétitif. Donc attention à garder l'esprit clair, à faire en sorte que on garde notre bon discernement justement, pour essayer de clarifier la situation, de clarifier les choses, d'être au clair avec soi-même pour nous permettre justement de ne pas retomber dans certains pièges ou de répéter certains schémas. On va avoir au niveau entre guillemets du soin ou notre travail personnel que nous devons effectuer pour cette semaine du 1er au 7 août. Et nous avons... angoisse et peur. Ah bah décidément la semaine promet. Là il y en a, ils vont arrêter la vidéo, ils vont se dire oh, la semaine elle est trop... Bon, il y a des angoisses, il y a des peurs. Eh ben, la semaine risque d'être folklore. Bon, on verra au fur et à mesure puisque je fais les énergies aussi au quotidien. Alors là, il va falloir canaliser nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Donc gros travail sur soi, méditation, activité physique qui nous permettent justement de clarifier nos pensées. Il y a aussi une forte sollicitation aussi. J'ai l'impression c'est un peu brouillé, c'est-à-dire que peut-être également que certaines personnes dans votre entourage vont dire ah mais moi à ta place je ferai comme si, moi à ta place je ferai comme ça. Et donc du coup ça va vous mettre justement dans une forme de confusion et vous n'allez pas y voir clair. Recentrage, cette semaine, on se recentre. Donc on essaie d'être en phase avec soi-même, de clarifier son esprit et son mental pour nous permettre justement de ne pas nous laisser influencer aussi par l'extérieur. Connectez-vous à votre âme, à vos intuitions, à vos ressentis
pour vous permettre de prendre les bonnes décisions, que ce soit dans une situation donnée ou dans vos relations. Vous avez toujours le libre arbitre et le message qui me vient à l'esprit, sois au clair avec toi-même. Ça, je l'ai déjà dit. Vraiment d'être au clair avec soi-même et d'éviter d'être parasité aussi par les éléments extérieurs, par les aléas extérieurs, par des personnes extérieures qui, alors bien sûr, c'est pas forcément malveillant, mais qui parfois sont dans le jugement et ne sont pas à votre place, d'accord? Il ne tient qu'à vous de prendre des décisions justes pour vous. Donc, c'est vous qui êtes dans votre tête. Et donc là, on nous indique vraiment, et je ressens ce message très fortement. Ah non, mais te lance pas dans ce projet, tu n'y arriveras jamais. Ah, voyez, c'est des choses comme ça. Donc, on va être une semaine, ça va être une semaine, on commence bien le mois d'août. Ou bon, après, ça peut être aussi, par exemple, certains rentrent de vacances, il y a tout à organiser, la rentrée scolaire des enfants, etc. aussi. Donc, c'est une semaine qui, bon, vous êtes avertis, donc on va gérer au mieux. Nous verrons quotidiennement comment on peut débroussailler tout ça et faire en sorte que cette semaine se passe le mieux possible. Voilà pour la tendance générale qui promet. Et maintenant, on va voir signe par signe. Coucou les signes de feu, nous allons voir quels sont vos messages complémentaires par rapport à la tendance générale, comme vous pouvez le constater, qui est assez compliquée, donc, mais on garde le sourire. On va voir avec le tarot celtique universel, voilà que je ne me trompe pas de titre. Quels sont pour vous les messages Bélier, Lion et Sagittaire pour cette semaine du 1er au 7 août? Voir un petit peu si on peut clarifier tout ça et si on sort du brouillard. Allez, pour les signes de feu. Message du 1er au 7 août 2022. Ah, celle-là, elle a voulu sauter. Nous avons, la 4 d'épée. Repos, prendre du recul dans un premier temps. Effectivement. On va voir la suite. Le roi de denier. De garder confiance, ouais, de prendre le temps d'observer la situation. Et on a la 10 d'épée, ouais. Ouais, alors, ouais, de prendre du recul, de canaliser votre mental. Là, vous êtes arrivé dans un cycle où vous avez tout tenté. Et du coup, là, on vous indique que là, il faut peut-être prendre les choses autrement, de prendre du recul comme ce roi de denier, de prendre en compte son expérience de vie, de faire preuve de réalisme par rapport à une situation que vous devez clôturer absolument pour pouvoir commencer un nouveau cycle, de sortir de cette confusion mentale, justement. J'ai cette sensation-là que pour vous, là, c'est plus possible, qu'il faut s'y prendre autrement. Il y a aussi, pour certains d'entre vous, vous avez beaucoup bataillé, vous vous êtes épuisé. Et là, on vous demande justement de vous poser, pour vous recentrer sur vous-même, pour avoir un esprit plus éclairé. Et on a la grande prêtresse, ouais, pour vous connecter à votre intuition. C'est bien ce qui me semblait. C'est-à-dire que la sagesse est dans votre cœur, la sagesse est en vous. Soyez à l'écoute de votre guide intérieur, si j'ose dire, de vos guides. Là, pour l'instant, concrètement, les solutions ne sont pas à votre portée. Ne sont pas. Attention, c'est pas pour maintenant ou durant cette semaine. Là, justement, avec ce roi de denier, gardez confiance, certes, dans le fait que vous allez pouvoir trouver une solution ou vous allez devoir vous y prendre autrement. Là, là, il va falloir faire preuve justement de recul par rapport à une situation, une relation autre. Là, donc l'épée, c'est la communication aussi. Mais on a une arcane majeure qui est la grande prêtresse. Donc là, votre intuition va vous guider, va vous permettre de faire preuve de clairvoyance, justement, pour soit passer un cap peut-être assez compliqué, de vous y prendre autrement ou de laisser tomber tout simplement. Alors ça peut être quelque chose du quotidien comme quelque chose de plus important en fonction de votre situation.
Donc on va voir avec Laura Aquarelle de Béline Angel quels sont les messages complémentaires pour vous, les signes de feu, pour cette semaine du 1er au 7 août 2022. Posez-vous. J'ai l'impression aussi que ouais, il y a une forme de fatigue et là, ce roi de denier, vous voyez, fait preuve de sérénité. Retrouvez votre sérénité intérieure. Prenez le temps de pratiquer une activité qui vous permet de lâcher le mental et de voir les choses avec réalisme, hein, d'être réaliste par rapport à votre situation ou à votre difficulté de cette semaine. Parce que j'ai l'impression que c'est comme si, vous savez, vous avez persévéré, et là, il y a une forme d'obstination pour certains d'entre vous. Et là, non, c'est pas de cette manière-là. Il n'y a pas qu'une seule solution, il n'y a pas qu'une seule manière d'y arriver. Parfois, il faut savoir prendre un chemin détourné. C'est ce qui me vient à l'esprit pour vous, les signes de feu. Allez, avec Laura Aquarelle. Sortir de la confusion, hein, ça c'est sûr, hein. Nous avons les nuages. Ouais, il y a quelque chose qui est un peu nébuleux, hein, qui n'est pas clair. On a le serpent. Ouais, je vais voir la troisième carte. Oui, on a le labyrinthe. Oh, décidément, vous tournez en rond. Ouais, il y a... Vous vous sentez peut-être attaqué ou en tout cas, on cherche à vous nuire. Et on a le jardin. Ouais, faut sortir, s'aérer, aérer l'esprit, aérer la tête. Alors ça peut être soit par rapport à vous-même, vous êtes dans une confusion mentale et du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes obstiné et là non, cette solution-là, cette manière, comment dire, vous n'avez pas la bonne solution pour l'instant, on va dire. Ça ne veut pas dire que ça va durer toute la semaine, c'est pour ça qu'on vous demande de vous poser, de vous connecter à votre côté intuitif et peut-être de vous changer les idées, de sortir. La solution est ailleurs, voilà. Voilà ce qui me vient à l'esprit, la solution est ailleurs. C'est pas là en tout cas, avec le serpent et les nuages. Alors les nuages en général c'est passager, donc vous allez finir par y voir plus clair, à condition que vous avez cette sagesse-là, peut-être soit de demander de l'aide à quelqu'un, hein, ça peut être aussi la grande prêtresse, demander de l'aide à une personne habilitée en la matière également, hein. Mais en tout cas, la solution, elle est en vous, elle est cachée en vous, elle ne demande qu'à émerger. Mais peut-être que justement, vous êtes trop dans le mental, vous cogitez et du coup, vous ne voyez pas les opportunités ou la solution qui se trouve à votre portée. Elle n'est pas en vous, enfin, elle n'est pas en vous. Moi, j'ai la sensation que c'est à l'extérieur. Donc, soit vous vous ouvrez à de nouvelles perspectives ou à de nouvelles personnes pour vous permettre de trouver une solution juste, pour sortir justement peut-être d'une confusion de certains doutes. Parce que là, pour moi, le serpent, j'ai l'impression aussi qu'on cherche à vous nuire. Il y a aussi les médisances aussi, peut-être qui vous atteignent, hein. Il y a quelque chose qui vous atteint durant cette semaine. Et là, on vous demande de prendre du recul, de ne pas vous laisser atteindre. Donc, pratiquer tout ce qui est protection, vous savez, les bulles de lumière, un rééquilibrage énergétique, hein. Je vous rappelle aussi que j'effectue aussi des soins énergétiques, mais il y a des techniques, hein. Si vous êtes, voilà, si vous connaissez, il n'y a pas de souci. Mais avec la grande prêtresse aussi, faire appel à quelqu'un aussi qui peut vous aider à y voir plus clair déjà en vous, à vous recentrer sur vous-même, afin de vous permettre d'avoir aussi une vue d'ensemble par rapport à une problématique ou une difficulté. Donc c'est un petit peu compliqué pour vous les signes de feu, mais quand ça ressort comme ça veut dire que vous êtes en capacité de débroussailler tout ça, d'y voir plus clair. Et là, il y a une forme de... Avec ce roi de denier, j'ai une forme de discipline à avoir, d'être beaucoup plus structuré, réaliste, pragmatique pour engager les mesures nécessaires afin que vous y voyez plus clair et débloquer une situation ou une relation en fonction de vous. On va avoir le domaine relationnel et ou sentimental avec le Easy Love pour la semaine du 1er au 7 août pour les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, écoutez, vous avez la solution, hein. Vous avez la solution, hein. Au niveau relationnel, ça devrait aller, à part ou faire le tri, hein, dans vos relations, hein. On va voir la suite. Ah, ouais, attention à la dépendance affective.
mais aussi à tout ce qui est addictif, hein, vous savez, que ce soit une situation donnée. Bon, on a quand même les âmes sœurs, ouais. Bon, je voulais voir le dos, j'allais en tirer une autre. Et nous avons homme seul avec enfant, très bien, du coup, je vais voir, je vais la... Ah oui, bon. Ouais. Attention. Alors, attention à une dépendance affective, attention, peut-être que vous croyez que vous avez rencontré l'âme sœur. Alors, on rencontre l'âme sœur, mais peut-être que dans cette vie, cette relation est vouée à ne pas évoluer dans le sens que vous espériez. D'accord? Ça veut dire aussi que vous avez peut-être un travail à effectuer au niveau karmique, hein, alors en fonction de vos croyances, pour vous libérer de ça. C'est une lecture, d'accord? Pour les célibataires, j'ai cette notion-là de attention à ne pas vous jeter, à croire que une personne qui s'approche de vous ou vous entendez bien avec quelqu'un, que ça y est, tout de suite, c'est votre âme sœur, tout de suite, non. Attention à la dépendance affective, d'accord? Là, on a ce côté-là de vraiment de se recentrer sur soi. Dans le domaine relationnel, en termes général, attention à ne pas se reposer sur ses acquis. Toute relation, quelle qu'elle soit, elle doit évoluer d'une manière ou d'une autre, d'accord? Donc, mais vous, il faut que vous soyez au clair avec vous-même, parce que là, sans le vouloir, hein, vous pouvez devenir dépendant, que ce soit d'ordre amical ou familial. Il y a un schéma, vous devez sortir d'un schéma au niveau relationnel, hein, quand je vois par rapport aussi à la tendance générale, parce qu'on a quand même l'ex-partenaire, je n'ai pas regardé, ouais, des choix à faire, vous voyez, vous avez des choix à faire quant à votre réseau social, hein, vos relations, pour vraiment être éclairé et ne pas vous tromper, entre guillemets, être beaucoup plus juste avec vous-même et avec les autres. Parfois, ça peut être douloureux de faire le tri, de quitter une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, mais parfois c'est nécessaire pour retrouver son bien-être. Bien entendu, hein, tous les signes de feu ne vont pas se séparer, ça risque d'être un peu compliqué au niveau du couple, rien de grave en soi, hein, c'est ce que je ressens, rassurez-vous. Mais cependant, là, il y a une forme de vigilance à avoir dans sa généralité. Allez, on va prendre une petite carte pour chaque signe, avec le petit oracle de l'arbre de vie. On va commencer par les béliers. Votre message personnel du 1er au 7 août 2022 pour les béliers. Et nous avons les nuages. Rencontre sentimentale. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre, une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Vous voyez, se poser les bonnes questions aussi, hein, les béliers. Hein. Ensuite, pour les lions, votre message personnel du 1er au 7 août 2022. Ah, il est important d'être au clair avec soi-même. Hein. Nous avons les montagnes. Défi à relever. Une montagne se dresse devant toi. Même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. On vous demande de relativiser et les montagnes se contournent, je l'ai évoqué tout à l'heure. Hein. Pour les Sagittaires, votre message personnel du 1er au 7 août 2022. Et nous avons la mer. Source d'énergie. Au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Vous voyez, c'est intéressant, on vous demande de prendre du recul, hein, voyez. Donc, pour vous, amis Sagittaires, bon, si vous avez la possibilité, ou à côté d'un cours d'eau, mais en tout cas, voilà.
Donc voilà pour vous les signes de feu, vos énergies pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Passez malgré tout une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, partager et commenter ma vidéo. Je suis ravie de vous lire et je suis ravie de voir que vous aimez mes vidéos. Prenez soin de vous. Bonjour les signes de terre. Nous allons voir quels sont vos messages complémentaires pour cette semaine du 1er au 7 août 2022. Bien sûr, faites preuve de discernement. Hein. Chacun vit des situations différentes. Tout ce que j'espère, c'est que ces messages vont vous apporter un éclaircissement par rapport à la tendance générale hein, qui est assez confuse, on va dire. Donc, on va avoir pour vous les taureaux, vierges et capricornes avec le tarot celtique universel. Je relis le titre à chaque fois. Quels sont les messages pour vous, les signes de terre, pour cette semaine du 1er au 7 août? J'en ai une qui a sauté. Et nous avons valet de bâton. Pour moi, il y a une prise de conscience. Ouais, il y a une révélation qui va peut-être vous permettre justement de sortir du doute, de vos angoisses et de vos peurs. C'est une bonne nouvelle. Nous avons la grande prêtresse. Ouais. Vous allez vous faire confiance à vos ressentis, à votre côté intuitif qui sera particulièrement en éveil durant cette semaine pour vous les signes de terre. Et nous avons la 10 d'épée qui est sortie pour les signes de feu, justement parce que vous en avez marre, vous avez fait le tour de la question, de la situation, et là vous avez envie de reprendre les rênes de votre vie, de reprendre les choses en main, et pour ça vous allez prendre le temps de vous écouter, d'écouter votre âme, de solliciter vos guides. Hein. La grande prêtresse, c'est ce qui est caché, le secret. Vous savez que vous avez la réponse en vous pour vous sortir d'une problématique. Hein. Le 10 d'épée, on repart sur un nouveau cycle, mais vous êtes épuisé. D'accord? Vous allez avoir un regain d'énergie parce que vous allez prendre le temps de vous ressourcer sur vous-même, de vous isoler quelque part aussi, hein, parce que peut-être que justement plusieurs personnes autour de vous vous ont sollicité ou vous ont donné des conseils qui n'étaient pas justes pour vous. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient malveillantes. Cependant, ouais, vous allez lâcher prise avec le fou, vous voyez. Vous allez faire preuve d'une forme d'intelligence intuitive, les signes de terre, durant cette semaine, pour justement sortir des doutes, des confusions, de tout ce qui peut vous parasiter dans votre vie, que ce soit dans une situation ou dans vos relations. Avec ce valet de bâton, il y a aussi ce côté, cette énergie de feu hein, qui est là. Mais ce qui est intéressant dans ce jeu, vous voyez, c'est qu'il se connecte à l'univers hein, pour retrouver force et courage pour affronter l'adversaire, pour affronter les différentes situations. Et en même temps, on a la douceur avec la grande prêtresse, qui est une arcane majeure, hein, qui se ressource, qui sait qu'elle a les clés en main, en elle, qu'elle a un grand savoir, un grand potentiel, un gros potentiel, pour se sortir d'une situation ou pour passer à autre chose. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez tout tenté et là, c'est plus possible. Il faut s'y prendre autrement. Donc, vous allez avoir cette intelligence également de prendre du recul et de soit de vous connecter à vos guides, mais de vraiment de trouver la réponse en vous et de ne pas vous laisser influencer peut-être par des perturbations extérieures ou des personnes extérieures. On va voir avec l'oracle Quarel quels sont vos messages complémentaires, les signes de terre, donc pour les taureaux, vierges et capricornes. Ah oui, vous n'allez pas vous laisser faire, hein, les signes de terre. Hein. Allez, pour la semaine du 1er au 7 août, et ben ouais, vous connectez au siège de votre âme, à votre cœur. Et oui, hein, logique. Vous êtes en phase avec vous-même, vous savez quelle direction prendre, même si effectivement vous avez traversé des épreuves, mais en tout cas vous êtes en phase, c'est-à-dire que moi j'ai tout tenté, j'ai ma conscience pour moi. Vous voyez le message que je ressens, c'est voilà, et du coup avec le fou, vous avancez en toute confiance, vous savez que vous n'avez pas tous les éléments, que la solution elle est peut-être ailleurs, mais en tout cas vous continuez d'avancer et d'évoluer. Hein. Et on a l'homme. Ouais, il y a l'énergie masculine qui est là, hein, et effectivement, vous allez prendre des décisions. Alors, pour certains, je sors un peu du cadre du tarot, ça peut être une rencontre. Effectivement. Et nous avons la cigogne.
Ouais, ça peut être une rencontre, effectivement, sentimentale, amicale, une rencontre, vous savez, qui va... Ah, et puis on a la femme, on a le couple, hein. Donc on a l'énergie intuitive aussi, hein, qui ressort, donc c'est assez intéressant. Mais en tout cas, on a des belles énergies. Il y a du changement dans l'air. Alors pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde. Il peut y avoir effectivement l'apprentissage d'une naissance ou une grossesse, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a du changement au niveau côté cœur, hein, alors ça me fait penser aux célibataires parce qu'on a l'homme et la femme. Il y a aussi cette énergie intuitive, hein, comme la grande prêtresse, qui vous permet de passer à l'action et d'apporter les changements nécessaires qui sont plus en phase avec vous-même, avec votre cœur. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que vous savez quelle direction prendre dans votre vie, que ce soit dans un domaine donné ou dans une situation, et vous avancez sûr de vous. Hein. Vous ne laissez pas influencer justement par, par des éléments extérieurs comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc vous êtes dans une énergie plutôt active, mais tout en douceur et en finesse. Vous savez que la solution est au fond de vous pour effectuer les changements nécessaires, soit dans votre quotidien ou dans une situation donnée. Et en plus, on a ce côté féminin qui ressort. Donc vous êtes parfaitement aligné avec vous-même, en accord avec vous-même, même si effectivement vous savez qu'il y aura peut-être d'autres épreuves, mais en tout cas, il y a un regain d'énergie et de confiance en vous qui vous permettra d'agir en toute conscience et confiance pour vous permettre justement de vous adapter à chaque fois et de ne pas retomber dans certains pièges. Super pour vous les signes de terre. Allez, on va voir l'aspect relationnel et ou sentimental avec le petit Easy Love. On va la sauter. La solution est en vous, des solutions trouvées. Donc s'il y a des conflits, ça va être résolu durant cette semaine. Ouais, pour moi, vous les signes de terre, vous sortez de la confusion, hein. Ça c'est sûr. Non, là j'en ai trop, c'est tout un paquet qui a sauté. Il y a une surprise, il y a un cadeau, il y a quelque chose. Là, on a des belles énergies pour vous au niveau relationnel. Et on a une femme seule avec un enfant. Donc, je tire toujours une autre carte. Et on a le masque. Ouais, vous n'allez plus vous bercer d'illusions, c'est bien. Vous y voyez clair, hein. On a quand même la chouette. On a encore les bonnes nouvelles. Pour vous, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Alors, ça peut concerner effectivement une femme seule avec un enfant, si vous êtes dans ce cas-là. Mais ça peut aussi concerner le fait que là, vous vous sentez un petit peu seul. Et là, on pense à vous. Il y a une forme comme ça de vous révéler tel que vous êtes. Là, pour le coup, le masque, là, va me dire que vous allez faire preuve de franchise et de clairvoyance par rapport à vous-même et dans vos relations. Et du coup, vous allez voir que les choses vont s'harmoniser d'elles-mêmes parce que vous lâchez prise, vous prenez du recul, vous ne bercez plus d'illusions dans quelque relation que ce soit d'ordre sentimental, amical ou familial. Mais en tout cas, il y a quand même de l'harmonie. Justement, peut-être que vous allez faire éclater une certaine vérité, parler de vos blessures, et du coup, eh bien, la situation s'arrange à votre avantage, hein. Vous allez y voir clair, il y a des bonnes nouvelles, hein. On a la chouette, hein, donc vous voyez clair dans l'obscurité comme la grande prêtresse, et vous allez vous diriger vers ce qui vous, vers l'optimisme, vers des personnes ou des situations qui vont vous permettre de trouver des solutions, de créer une harmonie dans votre vie, dans vos relations. Donc vous n'allez pas hésiter à faire le tri si nécessaire aussi, si c'est le cas. Mais en attendant, tout se passe bien, que vous soyez en couple. Pour les célibataires aussi, il y a des possibilités de rencontres, de nouvelles rencontres, à condition que vous lâchez le passé. D'accord? Vous ne versez plus d'illusions par rapport à une relation du passé, c'est ce qui me vient à l'esprit pour vous. D'accord? Il y a de belles opportunités. Allez, on va prendre une petite carte pour chaque signe. Donc, avec le petit oracle de l'arbre de vie. Et nous allons commencer par les taureaux. Votre message personnel du 1er au 7 août 2022. Nous avons les fleuves. Rencontre. Quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle.
qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Donc, il y a de la rencontre, une rencontre prévue pour vous, amis taureaux, durant cette semaine. Vierge, votre message personnel pour la semaine du 1er au 7 août 2022 pour nos amis vierges. Non, là, j'en ai trop qui ont sauté. Et nous avons la branche accident. Attention, hein. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Un message en corrélation avec ce que j'ai évoqué dans votre tirage pour vous les signes de terre. Pour les Capricornes, votre message personnel du 1er au 7 août prochain. Alors ça veut parler, mais il y en a beaucoup trop à chaque fois qui veulent sortir. L'alvéole, métier. Tu as acquis une stabilité matérielle continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination, mets en valeur tes aptitudes avec modestie, tu te feras reconnaître. Ah, très bien, vous voyez, vous allez... super pour les Capricornes. Voilà pour les signes de terre, pour vos messages du 1er au 7 août prochain. Passez une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche de notification. Merci pour vos retours et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Coucou les signes d'air, bienvenue pour vos messages de la semaine du 1er au 7 août prochain. En complément de la tendance générale qui est un petit peu dans la confusion. Donc on va voir pour vous les signes d'air quels sont les messages avec le tarot celtique universel, en signe solaire, ascendant et signe lunaire bien entendu. Je vous rappelle que le tirage des signes astro du mois individuel sont sortis pour le mois d'août. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, Balance et Verseau pour cette semaine du 1er au 7 août prochain. Quels sont vos messages? Alors, nous avons la 6 d'épée. Ah, on s'éloigne, hein. On est sur le point 2. On a le roi de denier. Et on termine... Ouh, l'empereur. Ouais. Vous sentez qu'une situation est fragile, vous voulez sortir du doute et de la confusion. Et pour ça, vous vous apprêtez justement à tourner le dos à quelque chose qui ne convient plus. Vous en avez terminé avec des phases compliquées de doute, d'angoisse et de peur. Vous voulez retrouver une certaine sérénité, un pouvoir sur votre vie. On a quand même deux cartes, un roi de denier qui est puissant. Oui, il est puissant. Et l'empereur aussi. Donc, vous voulez aller vers plus de sérénité, de stabilité, que ce soit d'ordre matériel ou d'ordre financier. Avec l'empereur, vous reprenez les rênes de votre vie parce que vous voulez vous en sortir. Ouais. Bah, voyez, on a... Oh, elle est mignonne, le 2 de denier. Dans ce jeu, elle est magnifique. 7 de denier, pardon. 7 de denier. J'ai mal vu, je dois changer. 7 de denier. Vous voyez, tel un enfant. Alors, dans ce jeu, on voit ce regard neuf. Cet enfant qui est en train de s'émerveiller devant ces... Voilà, c'est des petits deniers. Ouais, des petits deniers. Il y a quelque chose que vous mettez en place. Vous plantez de nouvelles graines pour vous permettre de vous sortir d'une situation délicate. Ou pour retrouver, comment dirais-je, une stabilité financière et ou matérielle. La 7 de denier, en temps normal, signifie aussi la patience. Donc vous avez fait preuve de patience justement et vous êtes prêt à passer à l'action. Avec beaucoup plus de maturité, de sagesse, vous prenez en compte aussi votre expérience de vie et vous ne voulez plus reproduire les mêmes erreurs. En tout cas, durant cette semaine, vous prenez des décisions, j'ai presque envie de dire drastiques. Cependant, avec ce 7 de denier, dans ce jeu-là, moi, ça me parle plutôt d'innocence, d'avoir un regard neuf et aussi...
de se tourner vers l'avenir, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Hein, parce que vous en avez marre peut-être d'être dans une situation floue, que ce soit d'ordre relationnel ou dans un domaine donné. Et là, vous avez envie de retrouver une certaine joie de vivre, une certaine sérénité. Vous êtes tout à fait réaliste hein, par rapport à ce qui se passe dans votre vie, mais vous savez que la solution ne tient qu'à vous et que c'est à vous d'enclencher les actions nécessaires afin de vous permettre de sortir d'une situation délicate, de sortir de vos difficultés, qu'elles soient d'ordre financier ou matériel, ou même tout type de difficultés que vous pouvez avoir. Et là, vous êtes prêt, vous faites preuve de clairvoyance, vous êtes en phase avec vous-même, justement parce que vous êtes peut-être recentré pour vous permettre d'y voir plus clair. Hein. Ouais. On va voir les messages complémentaires avec Laura Aquarelle, si ça confirme. Ouais, puis il y a peut-être un nouvel espoir aussi qui apparaît. Parce que vous réussissez aussi à vous imposer, à vous affirmer pour qu'on reconnaisse vos compétences, votre valeur. Il y a peut-être une évolution. Vous changez peut-être de cap professionnel pour certains d'entre vous. Vers quelque chose qui est plus en phase avec vous-même, où on va reconnaître justement vos compétences. Quelque chose de mieux rémunéré. Allez, avec Laura Aquarelle. Ce sont les messages pour les signes d'air pour la semaine du 1er au 7 août prochain. Vous prenez en compte votre potentiel. Ce qui me vient à l'esprit. Les étoiles. Alors déjà, on commence bien. L'homme. Ouais. Vous avez foi en vous. Vous vous sentez guidé. C'est une réussite personnelle. Il y a une réussite personnelle. Hein. Les souris. Ouais, mais pour moi, ouais, c'est un petit grain de sable. J'ai rien de grave. Vous avez conscience de votre potentiel, de votre valeur, l'estime de soi. C'est ce que je disais, vous allez sortir de la confusion, du doute, des angoisses. Vous allez reprendre du poil de la bête. Écoutez, on a l'hélice. Hein. On a la sérénité retrouvée. Le pouvoir aussi, c'est l'autorité aussi. Hein. En tout cas, si vous étiez en conflit avec une hiérarchie ou avec quelque chose qui est en lien avec le pouvoir, ça va se résoudre. Les conflits vont se résoudre. Hein. Et vous allez avoir gain de cause. Voilà ce qui me vient à l'esprit. En tout cas, les choses vont s'améliorer pour vous parce que il y a une mise en lumière de quelque chose. Vous allez reprendre les choses en main pour vous permettre justement de sortir soit de tracas, que ce soit d'ordre des tracas financiers, des tracas relationnels. Avec le lys, on a cette douceur, cette sérénité retrouvée, cette paix aussi intérieure. Il est possible aussi que vous fassiez une rencontre et que vous soyez dans une forme de méfiance. Alors ça peut être une rencontre au niveau pro, comme au niveau sentimental. Hein, c'est quelqu'un d'habilité aussi. Avec l'empereur aussi, il y a peut-être aussi, et le roi de denier, hein, une personne qui va vous aider à vous sortir d'une situation compliquée. Ça peut être une administration compétente, même si j'ai pas la tour, mais les lys représentent un pouvoir, quelque chose voilà, d'officiel aussi, qui va faire en sorte que vous allez repartir sur de bonnes bases également. Ouais. Donc il y a de belles énergies pour vous les signes d'air. Heureusement, cette influence-là ne va pas durer. Voilà, si vous commencez la semaine d'une manière un petit peu brumeuse, si j'ose dire, vous n'allez pas répéter les mêmes schémas du passé parce que vous voulez passer un cap. Alors, avec ce 6 d'épée, c'est vous voulez passer un cap. Vous voulez quelque chose de beaucoup plus lumineux, sortir du brouillard, de certains tracas. Et là, vous allez reprendre une certaine force intérieure ou à faire appel aux personnes compétentes qui vous permettront justement de vous donner ce courage-là et un appui. J'ai la sensation que vous aurez un appui stable, quelque chose de stable et qui va vous permettre justement de voir les choses avec plus de légèreté, de joie et de retrouver espoir et d'avoir un éclaircissement par rapport à une situation donnée. Allez, on va voir avec le petit Easy Love pour vous les signes d'air pour la semaine du 1er au 7 août prochain. Au niveau relationnel et ou sentimental.
Nous avons les ancêtres. D'accord. Croire en soi, ouais. Vous croyez en vous, en votre expérience, en votre lucidité pour retrouver un équilibre. Vous savez que rien n'est jamais parfait. Il peut y avoir une forme de dualité pour certains d'entre vous, mais vous saurez composer avec en fait. Vous saurez composer avec et vous tomberez plus dans le piège du mental, vous savez, où vous allez vous prendre la tête pour rien. Voilà, j'en ai deux qui ont sauté. Nous avons, bah écoutez, la rose. Ah, et nous avons, d'accord. Et en dos, nous avons, bon, ça va. La jeune pousse, ouais. Vous allez sortir d'une addiction. Pour moi, vous allez sortir, alors soit couper aussi avec certains schémas du passé. Ouais. Vous allez couper avec certains schémas du passé et maintenant vous souhaitez des rencontres plus fiables, un relationnel plus harmonieux, ou si vous êtes en recherche d'une personne de cœur, une personne avec qui vous serez plus en harmonie, plus en équilibre également. Vous sortez d'une dépendance affective, de certaines addictions aussi. Vous arrêtez de cogiter, vous faites le nécessaire, vous reprenez les choses en main au niveau relationnel. Vous pouvez peut-être faire aussi un tri au niveau amical si c'est le cas, si ça vous parle. Il y a quelque chose, pour moi, il y a une sérénité, une harmonie retrouvée durant cette semaine parce que vous prenez les choses en main. C'est comme si, vous savez, c'est lundi, premier jour de la semaine, je prends les choses en main, je fais en sorte que. Et ça va se décanter parce qu'on a quand même de la nouveauté, il y a une renaissance. Alors peut-être que pour les couples, il y avait une phase un petit peu difficile. Et là, ça va repartir, hein, par exemple. Pour les célibataires, il y a une rencontre possible, effectivement, parce que vous aurez le courage de voir les choses aussi autrement, de sortir de... Vous allez arrêter de répéter les schémas du passé, tout simplement. Vous allez faire en sorte que les choses aillent beaucoup mieux pour vous, les signes d'air. Très bien, vous avez de belles énergies, hein, vous reprenez les choses en main. Allez, on va prendre une petite carte chacun, avec le petit oracle de l'arbre de vie. Et nous allons commencer, non, je n'ai pas commencé, par les Gémeaux. Votre message personnel pour cette semaine du 1er au 7 août prochain. Oh, ça passe vite. Et nous avons la tornade. Destruction, un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résilient, résiliente, accepte le changement, tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Et surtout vous les Gémeaux, hein, vous avez une capacité d'adaptation hors norme. Donc même si il y a quelque chose qui vient entraver votre chemin, vous saurez vous adapter et reprendre justement les choses en main. Si ce n'est pas d'une manière, ça sera d'une autre. Pour les balances, votre message personnel pour cette semaine du 1er au 7 août prochain, le brouillard, errance. Ouh, alors vous, tout est flou autour de toi, tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment. Ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Allez, gardez foi, gardez espoir, amis Balance, et les choses vont finir par s'éclairer. Pour vous, amis Verseau, votre message personnel du 1er au 7 août prochain. Nous avons la grotte. Enfermement, étouffement. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir? Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Ami Verseau, mais vous allez vous allez prendre le temps nécessaire justement pour prendre du recul et avoir la force et le courage de faire le nécessaire pour vous sortir du brouillard. Non, vous, c'était pas vous le brouillard, c'était les balances, mais de l'enfermement en tout cas. Voilà pour vous les signes d'air, vos énergies de cette semaine. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye. Coucou.
coup, les signes d'eau, nous allons voir quels sont vos messages complémentaires pour cette semaine du 1er au 7 août prochain, hein, en complément de la tendance générale, hein, qui est un peu... voilà, qui est dans la confusion, qui est un peu dans le brouillard. Hein. Mais nous allons voir comment vous pouvez réagir face à tout cela. Donc pour les cancers, scorpions et poissons, en signe solaire ascendant et signe lunaire. Bien sûr, vous faites preuve de discernement. On va voir avec le tarot celtique universel pour vous les signes d'eau, vos messages du 1er au 7 août prochain. C'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez y voir plus clair. Alors, nous avons le cavalier de denier. Ok. Ensuite, cavalier... Oh, vous avancez, vous. D'accord. Super. Et vous avez 3 cavaliers. Alors, celle-là, il faut le faire. Vous avancez et vous avez tous les éléments en votre faveur. Et nous avons le 2 de coupe. Elle est magnifique cette carte. Ouais. Alors, ouais, vous avancez en harmonie avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. En tout cas, on a 3 cavaliers. Alors celle-là, je crois que c'est la première fois qu'on me le fait. Parce que vous avancez avec confiance, assurance, bâton. Vous suivez vos passions, votre instinct, mais d'une manière mesurée avec le denier. D'accord? Vous avez repris confiance en vous. Justement parce que vous ne voulez plus vous laisser influencer par des éléments extérieurs. Et on a ce cavalier d'épée là qui fait preuve de clairvoyance, qui maîtrise sa bête et son animal. Parce qu'on a ce cavalier de denier qui vient stabiliser tout cela. Et on a ce 2 de coupe aussi, avec cet équilibre, cette harmonie aussi. Il y a une forme comme ça. Alors, les contrats sont favorisés durant cette semaine pour vous, les signes d'eau. Il y a quelque chose qui fait que vous avancez avec confiance, sérénité et clairvoyance. Waouh! Alors là, on a de très beaux messages. Hein. En tout cas, vous avez cette volonté-là de ne plus répéter les schémas du passé, de sortir de la confusion. Vous allez couper aussi avec vos angoisses et vos peurs parce que vous savez que ça vous fait stagner tout simplement. Hein. Et on a ce 2 de coupe où vous avez du soutien. Pour moi, ça va me parler de soutien, soit de votre partenaire de vie, soit autour de vous. Vous êtes soutenu dans les démarches que vous entreprenez pour avancer, évoluer, éclaircir, débloquer une situation. Parfait les signes d'eau, parfait. Comme quoi, vous voyez, on a la tendance générale, mais en fonction de chacun. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, vous avez cette volonté-là et vous allez y arriver et vous êtes soutenu. Mais en tout cas, voilà, comme quoi la tendance générale peut ne pas prendre le pas sur tout le reste, et heureusement. Allez, on va voir les autres messages avec Laura Aquarelle de Bénin Angel. Justement, pour vous, les signes d'eau en signe solaire, ascendant et signe lunaire, du 1er au 7 août prochain. Vous reprenez les choses en main. Hein. De toute façon, vous savez qu'il faut avancer et que vous allez composer avec aussi. Hein. Mais vous avez vraiment des atouts en votre faveur. Hein. Ben, nous avons l'ours, hein, sécurité, stabilité, sérénité, clairvoyance. Vous protégez aussi vos biens financiers et matériels. La loupe, vous prenez le temps d'observer les situations, de regarder à la loupe tout ce qui est contrat. Vous êtes vraiment dans une forme de clairvoyance, l'aider. Et en même temps, vous vous faites confiance. Vous faites confiance dans le fait que l'univers va vous apporter les bonnes opportunités, va débroussailler le chemin. Je ne sais pas pourquoi, je vous vois avancer sur un chemin. Et puis, c'est comme si, vous savez, ça allait s'éclaircir, ça allait débroussailler. Et nous avons la lune. Et vous êtes parti. Là, pour le coup, ça va me parler de connexion intuitive aussi. C'est-à-dire que vous faites preuve de clairvoyance, mais en même temps, vous êtes connecté à vos ressentis. Hein. Vous êtes vraiment en phase avec vous-même parce que vous avancez avec confiance, mais il n'empêche que vous avez vraiment les pieds sur terre. Hein. Vous êtes parfaitement aligné avec vous-même parce que vous prenez le temps d'observer avant de vous engager dans quelque chose, hein, que ce soit un contrat pro ou autre, hein, si vous êtes en recherche d'emploi, parce que aussi vous êtes dans vos ressentis. Hein. Et vous ne vous laissez pas submerger par vos émotions, bien au contraire, on a le 2 de coupe, donc vous avez des émotions stables, donc ce qui permet
d'être clairvoyant, d'avoir un esprit clair, un mental efficace pour vous permettre de prendre les bonnes décisions et de ne pas être dans une forme de précipitation. Bien au contraire, vous êtes vraiment en phase. Sérénité aussi au niveau pro, au niveau matériel et financier pour certains d'entre vous. Peut-être une chance au jeu de hasard, alors ne vous précipitez pas, j'ai dit peut-être, mais en tout cas le hasard aussi joue en votre faveur. J'ai l'impression qu'aussi comme vous avancez avec lucidité, avec clairvoyance et en même temps en étant fixé sur vos objectifs, c'est comme si l'univers ou vos guides allaient vous envoyer sur votre chemin le nécessaire pour que vous sentir en confiance justement et comme si non voilà, j'ai rien d'autre à rajouter là. Dans ces cas-là, c'est hyper rapide, donc super. Les signes d'eau, vous êtes en phase, hein. Vous n'allez pas vous laisser submerger par vos angoisses et vos peurs, hein. C'est bien quand c'est comme ça. Allez, votre message personnel pour les cancers pour la semaine du 1er au 7 août. J'ai oublié de vous montrer le petit oracle de l'arbre de vie. Et pour les cancers, je sais qu'il y en a que ça intéresse, c'est toujours intéressant. Pour nos amis cancers, hop. Et nous avons le printemps. Renouveau. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque. L'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Ben voilà, hein, ça résume bien hein, le tirage hein, pour vous, amis cancer. Pour les scorpions, votre message personnel pour cette semaine du 1er au 7 août prochain. Nous avons les inséparables. Amour, complicité, symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Et oui, c'est ce que je disais, vous êtes soutenus en plus. Donc, très bien. Pour les poissons, votre message personnel, non là il y a beaucoup trop, du 1er au 7 août prochain. Ah, c'est de belles énergies pour vous les signes d'eau. Et j'ai pas fait le Easy Love. Je vais le faire après, c'est pas grave. À vouloir aller trop. Je suis tellement dans le truc. L'été. Douceur de vivre. Tu es généreux, généreuse, tourné vers les autres, apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Vous voyez, vous prenez du recul pour vous. Alors c'est intéressant, ça me fait sourire parce que je regardais, je dis mais il manque quelque chose. Tellement dans mon truc. Allez, on va voir quand même l'aspect relationnel, même si vous avez vos messages. Pour l'ensemble des signes d'eau. Ah bah j'en ai 3 qui ont sauté. Ah ouais, c'est vraiment le côté, non, mais il n'y a rien à rajouter en fait. Donc, vous vous renseignez sur les faits, vous êtes réaliste. Oh là là, ça me fait rire. Vous prenez le temps, ça me fait penser au cavalier de denier. Donc là, au cavalier d'épée, vous faites preuve de clairvoyance. Et nous avons l'équilibre, l'harmonie, le juste milieu. Ah, j'en rigole. Limite, et ouais. Vous avez conscience de votre part d'ombre aussi, votre part sombre, et vous arrivez cette semaine à composer avec. C'est super impressionnant pour vous, les signes d'eau, parce qu'il y a une espèce d'harmonie, d'équilibre aussi, et un ancrage, vraiment, vous vous sentez fort, forte dans ce que vous allez entreprendre durant cette semaine et dans vos relations, quelles qu'elles soient. Vous faites preuve de beaucoup de réalisme et vous prenez le temps. Si vous espérez rencontrer l'âme sœur, vous prenez entre guillemets votre mal en patience d'une manière sereine. Vous avancez, vous évoluez par exemple. Pour celles et ceux qui sont en couple, vous prenez le temps de construire votre relation. Et pour dans l'aspect relationnel en général, pareil. Vous prenez le temps de construire les choses. Vous êtes en phase avec vous-même. Voilà, vous êtes avec des gens qui vous acceptent tels que vous êtes, comme vous acceptez les gens tels qu'ils sont. Donc pour moi, voilà. Donc c'était limite, tu utilises le jeu, mais bon, ça corrobore tout ce que tu viens de dire. Ah, c'est génial, c'est bien, hein, on casse avec la routine. Voilà pour vous les signes d'eau, vos messages pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, partager et commenter ma vidéo.
à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche de notification. Et on se retrouve très très vite. Bye bye.